Mes amis, bonjour. Monseigneur Jordi m'a demandé d'être le secrétaire de la démarche synodale qui prépare, dans cette année 2021-2022, qui prépare le synode de Rome de 2023, et c'est donc à ce titre de responsable de la démarche localement que je fais cette vidéo pour vous expliquer quelques petites dimensions de cette démarche synodale qui est peut-être très claire pour vous, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de cet enregistrement, et cet enregistrement sera utile si les choses ne sont pas si simples que cela. Ce synode a été lancé, cette démarche synodale a été lancée par le pape François le 10 octobre à Rome. Et cette démarche pour le diocèse de Tours a été lancée le 17 octobre par notre archevêque, Monseigneur Vincent Jordi, dans la cathédrale Saint-Gatien. Et à cette occasion, donc au cours de cette célébration, il a remis à un certain nombre d'ambassadeurs les tracts, les dépliants de cette démarche synodale pour vous inviter, vous chrétiens de Touraine, vous qui êtes intéressés par l'Église, par votre Église, qui pour donc vous rejoindre et vous inviter à participer à cette démarche synodale. Quelques mots d'abord pour expliquer le mot synode. Vous savez sans doute que ce mot synode est un mot de la tribu catholique. Synode, concile, ce sont des démarches de rassemblement dans l'Église parce que l'Église est ce lieu où on réfléchit ensemble, où on marche ensemble, où on décide ensemble. Alors, c'est vrai que souvent, nous avons comme image de l'Église une institution très bloquée, très hiérarchique, et nous avons du mal à penser à cette démarche de concile ou de synode. Des conciles, il y en a eu un certain nombre, soit des conciles provinciaux, régionaux, soit des conciles universels, et nous nous souvenons tous du concile Vatican II qui a marqué profondément la vie de l'Église au XXe siècle. Et donc, ces conciles sont des démarches où l'Église universelle prend conscience d'elle-même et réfléchit à des mutations nécessaires vu l'évolution de l'histoire, vu l'évolution des temps. Et le Concile Vatican II a réintroduit la possibilité de faire des synodes universels, donc des évêques, pas tous les évêques, mais des évêques se retrouvent à Rome pour réfléchir à tel ou tel point sur l'évangélisation, sur la famille, sur les jeunes, sur l'Amazonie. Ce sont les derniers, vous avez dû vous en souvenir, ces derniers synodes. Et le pape François a souhaité que ces synodes romains soient préparés en amont par l'Église universelle. Alors déjà, il y avait eu tout un sondage, toute une réflexion dans l'Église avant le synode sur la famille, peut-être vous vous en souvenez. Il y avait eu aussi ce sondage avant le synode sur les jeunes, et puis avant le synode sur l'Amazonie, bien sûr que les peuples concernés, les populations concernées, les pays concernés avaient réfléchi. Et là, le pape François a souhaité qu'il y ait un synode en 2023 sur la synodalité, c'est-à-dire non pas sur un point précis de la vie ecclésiale, mais sur la démarche ecclésiale. Car l'Église, depuis que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », l'Église est un chemin. On parlait d'ailleurs de la voie, V-O-I-E, dès le début de l'Église, avant de parler d'une structure, d'une institution, c'était un chemin comme le chemin d'Emmaüs, si vous voulez, dans les récits de Luc au chapitre 24, sur la route des hommes, le Christ vient à notre rencontre, chemine avec nous, et l'Église est sur la route des hommes, elle chemine avec les hommes, et c'est important de pouvoir partager, échanger ensemble. Et donc, ce synode sur la synodalité nous invite à réfléchir sur le fait de marcher ensemble. Comment marchons-nous ensemble? Comment vivons-nous cette dimension d'Église alors que nous traversons des crises? Alors bien sûr, nous pensons nous, Français, à la crise de la pédocriminalité, après le rapport de la SIAZ, mais il y a bien d'autres crises. Nous traversons une crise de société, nous traversons une crise de la transmission, nous traversons une crise parce que les moyens modernes de communication nous renferment un peu sur nous-mêmes. Chacun est sur ses réseaux sociaux, chacun choisit une des dizaines de chaînes de télévision, et donc chacun est un peu dans son couloir en oubliant les autres. Et nous avons bien vu qu'avec la crise du Covid, nous risquions de nous enfermer dans notre appartement ou dans notre maison, mais de nous enfermer aussi dans notre logique personnelle et d'avoir du mal à partager avec les autres, à faire Église. Et donc ce synode sur la synodalité nous invite à faire Église, à regarder comment nous vivons l'Église
d'ores et déjà là où nous sommes. Et donc, premier point de cette démarche sur la synodalité, de cette démarche qui nous invite donc à entrer dans une logique, la logique qui est celle de l'Église, qui n'est pas d'attendre que tout nous tombe du ciel ou que tout nous tombe de Rome. Donc cette démarche synodale qui a pour titre, vous le savez, pour une Église synodale, communion, participation et mission. C'est-à-dire communion, nous sommes unis par la même foi et il faut toujours vérifier ce lien d'unité qu'il y a entre nous. Participation parce que nous sommes tous appelés à faire vivre cette Église. Il n'y a pas d'un côté ceux qui la font vivre et de l'autre ceux qui consomment, ce qui est parfois l'un des défauts que l'on peut constater dans la vie ecclésiale. Et en même temps, cette communion de tous les croyants, cette participation de chacun à la vitalité de l'Église, c'est pour la mission, c'est pour que la bonne nouvelle soit annoncée, pour que la miséricorde de Dieu rejoigne le maximum de personnes. Donc, le premier point qui me semble important de vérifier, c'est que entrer dans cette démarche de synode, ce n'est pas m'exprimer personnellement sur ce que je voudrais voir changer dans l'Église. On a le droit de vouloir que l'Église change, on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit d'avoir des positions personnelles, mais ce n'est pas cela le synode. Donc on peut l'exprimer, mais ce n'est pas cela qui servira à une réflexion diocésaine le moment venu. Donc l'enjeu de cette démarche synodale, c'est de nous inviter à nous retrouver comme nous nous retrouvons habituellement avec des amis, dans le cadre d'une équipe paroissiale, dans le cadre d'une équipe de mouvement, dans le cadre d'une équipe de service, ou de nous retrouver avec des personnes que nous connaissons, qui s'intéressent à la vie de l'Église, d'ailleurs que ces personnes soient pratiquantes ou pas, et j'oserais même dire peut-être non croyantes, mais intéressées par la vie de l'Église, de se retrouver à quelques-uns pour entrer dans une démarche, non pas de débat, vous voyez bien que l'enjeu n'est pas de débattre et de choisir en une forme de sondage, de choisir quelles sont les prises de position que nous allons transmettre à l'Église pour que l'Église change, c'est pas comme cela que l'Église bouge, vous le savez bien. L'enjeu de cette rencontre, l'enjeu de ce temps de partage, c'est de se mettre en prière, à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'écoute les uns des autres. Donc cette démarche n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche d'un groupe de chrétiens, et cette démarche n'est pas une démarche de prise de position de ce groupe de chrétiens, c'est un temps de prière que nous partageons parce que nous portons les uns et les autres, au nom de notre baptême, nous portons cette responsabilité de l'Église qui est corps du Christ. C'est ça la dimension de mystère de l'Église. Vous voyez, l'Église n'est pas un groupe politique, l'Église n'est pas une association de gens qui pensent ceci ou cela, l'Église n'est pas d'abord une société ou une institution, elle est un corps vivant qui se laisse habiter par l'amour de Dieu, par l'Esprit Saint, et qui se laisse féconder par la parole de Dieu et par les sacrements. Donc c'est bien nourri de la parole de Dieu. Alors il peut être important dans une réunion de préparation, de réflexion autour de la démarche synodale, il peut être bon de prendre l'évangile du jour ou de prendre tel ou tel passage de la parole de Dieu et de se dire comment, chrétiens, nous découvrons que cette parole nous ouvre à l'amour de Dieu, nous ouvre les uns aux autres. Quand on partage la parole, ça n'est pas pour nous disputer, c'est pour la laisser résonner dans notre cœur. Non pas résonner RAI, c'est-à-dire réfléchir et être d'accord ou pas d'accord les uns avec les autres, mais laisser cette parole résonner dans notre tête et dans notre cœur pour nous féconder, pour faire son chemin dans notre existence. Et donc, à l'écoute de cette parole, à l'écoute de l'Esprit Saint, pourquoi pas en priant, puisque dans ce fascicule que vous avez sans doute et qui est distribué largement, en particulier dans les paroisses et par tous les ambassadeurs, il y a une 40aine d'ambassadeurs dans le diocèse, donc dans ce feuillet, il y a une prière à l'Esprit Saint, parce que l'enjeu de la vie de l'Église, c'est pas de partager des opinions, c'est de laisser la parole de Dieu nous féconder et nous conduire à prendre notre place et nos responsabilités dans la mission, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pas une prise de position individuelle, un temps de partage à quelques-uns, il ne faut pas être 10 ou 20, parce qu'à ce moment-là, on ne s'écoute plus. Pour partager, il faut être 4, 5, 6, pour donner la parole à chacun. Et donc, dans la prière,
à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'Esprit Saint, pouvoir ensemble nous écouter. On ne vient pas pour se disputer, on ne vient pas pour savoir qui a raison et qui a tort, on ne vient pas pour échanger des opinions, des a priori, des préjugés, on vient pour laisser l'Esprit Saint parler en nous pour dire comment nous vivons cette Église, comment cette Église nous marque, comment cette Église, dans ses blessures, dans ses limites, nous marque. Parce que si je suis de l'Église, même les erreurs de l'Église me concernent. Je ne suis pas extérieur, je ne réfléchis pas à l'Église comme à un objet extérieur, je réfléchis à l'Église comme à ma mère, comme à ma famille spirituelle. Et donc cette démarche synodale m'invite à dire ce que je ressens dans la prière par rapport à cette Église, à sa manière d'être présente au monde, à sa manière de vivre une vraie co-responsabilité, à sa manière d'être attentive aux plus fragiles, aux plus petits. Je prends le temps d'exprimer ce que je ressens dans ma prière et surtout je prends le temps d'écouter ceux qui, avec moi, partagent dans le cadre de cette rencontre. Si je cherche à avoir raison tout seul, c'est pas la peine de me mettre en réunion avec d'autres, c'est pas la peine de prier ensemble. Si je me mets avec quelques autres pour vivre cette démarche synodale, c'est pour me laisser nourrir, féconder par la parole des autres. Nous avons toujours à apprendre, et le Concile nous dit même que nous avons à apprendre du monde, nous avons à apprendre des non-croyants, des non-chrétiens, nous avons à apprendre de ceux qui sont chrétiens et qui ne partagent pas totalement la foi catholique. Nous avons à nous nourrir de la vie des autres pour grandir. Si vous pensez que vous seul avez raison et que les autres ont tort, vous n'entrez pas dans une démarche synodale. L'enjeu de la démarche synodale, c'est de croire que nous pouvons nous féconder mutuellement, de même que nous sommes fécondés par la parole de Dieu, de même nous nous fécondons mutuellement, nous grandissons les uns par les autres. Et tout particulièrement, nous grandissons en écoutant les personnes les plus fragiles, les personnes les plus pauvres, les personnes qui n'ont pas tous les outils intellectuels pour argumenter leur position. Il est essentiel que dans l'Église, les plus petits aient toujours la priorité. Il est essentiel que dans l'Église, ceux qui souffrent, et parfois souffrent à cause de l'Église, du fait de l'Église, que ces gens-là aient une priorité, que nous les écoutions. Et vous savez bien que derrière la crise de la pédocriminalité, il y a bien sûr ces gestes horribles commis par certains, mais il y a surtout la non-écoute des victimes. Il faut écouter les gens fragilisés, il faut écouter les personnes blessées dans leur existence, quelle que soit la raison de cette blessure. Vous vous souvenez qu'en 1996, j'avais souhaité que la rencontre avec le pape Jean-Paul II à la basilique Saint-Martin soit la rencontre des blessés de la vie. Eh bien, quand on prend le temps d'écouter les autres, on découvre que chacun a des blessures, chacun a des souffrances. Et je le répète, souvent, du fait de l'Église, souvent du fait d'une vie ecclésiale qui ne respecte pas les personnes. Et peut-être que c'est telle ou telle parole de tel ou tel prêtre, telle ou telle parole de telle ou telle personne qui a une responsabilité dans l'Église, qui a pu nous blesser et parfois nous donner envie de prendre de la distance avec l'Église, de ne plus pratiquer les sacrements et en particulier l'Eucharistie. Donc ce temps de synode, ce temps de démarche synodale est un temps partagé avec d'autres, un temps de prière, un temps de relecture. Il ne s'agit pas de réinventer l'Église. L'Église, c'est le Christ qui l'a fondée en nous aimant jusqu'à sa mort sur la croix, et Dieu l'a ressuscité pour que la vie triomphe de la mort. Donc l'Église, c'est cette dynamique du mystère pascal qui continue de féconder nos existences après 2000 ans. Après 2000 ans, pas toujours très beau. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église qui ne sont pas des moments merveilleux. Et c'est vrai que nous avons à demander pardon. Le pape Jean-Paul II l'a fait au moment du jubilé de l'année 2000 pour demander pardon par rapport à certaines attitudes de l'Église au cours de l'histoire. Et l'Église vient de demander pardon, les évêques de France viennent de demander pardon par rapport à notre attitude ou à l'attitude globale de l'Église devant les questions extrêmement graves, les crimes de pédocriminalité, et que l'Église a sans doute
été insuffisante dans son écoute, qu'elle a sans doute été trop dans le silence ou la défense de l'institution. Et donc c'est pour cela que parmi les 6 questions auxquelles nous sommes invités à répondre, on n'est pas obligé de travailler les 6 questions, mais parmi les 6 questions, la 6e est notre manière d'accueillir ce rapport de la SIAZ, de la commission de Jean-Marc Sauvé, qui aborde la question de la pédocriminalité et de ce qui est odieux dans la vie de l'Église, aussi bien dans le dysfonctionnement d'un certain nombre de prêtres ou de laïcs, mais aussi dans un dysfonctionnement institutionnel où on défend l'institution plutôt que les personnes victimes. Donc c'est de cela, c'est de la vie de l'Église, de notre manière d'être présent au monde, de notre manière de partager les responsabilités. Vous savez que souvent dans l'Église, les personnes qui sont responsables ont l'impression qu'elles sont les seules à savoir les choses, qu'elles ont du mal à transmettre, qu'on a du mal à vivre la subsidiarité, qu'on a du mal à vivre la synodalité, c'est-à-dire avant de prendre une décision, de discuter ensemble, de partager ensemble, de demander conseil. C'est à tous les niveaux de la vie de l'Église qu'il faut avancer dans cette synodalité, et j'espère que ce temps que nous prendrons, alors vous avez le droit de vous réunir une fois, vous pouvez vous réunir 2, 3, 4 fois, c'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir les personnes avec lesquelles vous vous réunissez, c'est à vous de choisir la question parmi les 5 questions qui concernent la démarche synodale, puisque la 6e, je viens de vous le dire, concerne le rapport de la SIAZ. C'est à vous de choisir donc la question qui vous semble opportune, qui vous semble important de travailler, et puis lorsque vous aurez partagé, réfléchi, prié, vous répondrez, c'est la page 4 du feuillet qui vous a été distribué, donc du feuillet synodal, lorsque vous aurez partagé en équipe, ce n'est pas votre réponse personnelle, lorsque vous aurez partagé en équipe, vous répondrez dans le format de cette 4e page. Pourquoi dans le format de cette 4e page? Parce que votre réponse va rejoindre les dizaines ou centaines de réponses des différents groupes qui vont se réunir en Touraine, et cela est vrai dans tous les diocèses, dans tous les départements, mais pour nous, c'est pour la Touraine, eh bien seule votre réponse spécifique sur telle ou telle question rejoindra les dizaines ou centaines d'autres réponses, et le moment venu, il reviendra à une équipe que j'accompagnerai de mettre ensemble ces réponses pour fournir au niveau national les réponses de la Touraine à cette démarche synodale, et toutes ces réponses des différents diocèses de France constitueront au moment de l'été 2022, une réponse nationale qui ira à Rome. Vos réponses, on avait dit que vous pouviez les envoyer jusqu'à la fin du mois de janvier. De fait, heureusement, le délai est plus long et vous pourrez envoyer ces réponses jusqu'à la fin du mois de mars. Jusqu'à la fin du mois de mars. Alors à la fois c'est long, on a 2 mois de plus, mais en même temps vous voyez bien que si vous voulez programmer quelques réunions, il faut le prévoir assez vite parce qu'on va entrer dans les fêtes de Noël, parce qu'il y aura les vacances de février, etc. etc. et que c'est pas simple de trouver une date de réunion pour réunir 4, 5, 6 personnes. Ces réponses, vous les enverrez donc soit à l'adresse synode Maison Diocésaine Le Carmel, 13 rue des Ursulines, 37 000 Tours, soit à l'adresse mail, vous les enverrez donc par mail, à synode@catholique37.fr. Et donc c'est l'ensemble des réponses qui marqueront nos différences et notre manière de nous accepter dans nos différences, notre manière de nous respecter dans nos différences, parce que c'est cela qui fait l'Église. Il y a une très belle image qu'utilise saint Paul, c'est au chapitre 12 de la lettre aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens, où saint Paul prend la comparaison du corps. Et il dit le corps, il est fait de plusieurs membres, et chaque membre est différent des autres, et chaque membre est indispensable, et aucun membre ne peut, j'allais dire, se dispenser des autres. Eh bien, l'image qu'il prend, c'est vrai pour l'Église. Nous sommes tous différents, des responsabilités différentes, des capacités différentes, mais nous avons tous à nous respecter, et dans la logique évangélique, nous avons à donner la priorité aux plus fragiles, aux plus petits, aux plus pauvres, nous avons à nous respecter, et Paul dit qu'il faut donner le maximum d'attention aux membres les moins honorables, les plus fragiles. Eh bien, à chacun de nous de faire attention. Nous risquons toujours de fonctionner dans une église, j'allais dire, de corporation, dans une église un peu secte, avec des gens que nous connaissons bien, que nous aimons bien, et qui pensent comme nous. L'Église ne sera pleinement Église, ce chemin synodal nous fera progresser
qu'à la condition non pas d'affirmer nos positions, mais de nous écouter dans nos différences. Humblement, il faut beaucoup d'humilité pour s'écouter, de nous écouter pour grandir les uns par les autres. Nous avons tous besoin les uns des autres, et pour que l'Église entre pleinement dans ce 21e siècle qui est plein de choses étonnantes, à la fois merveilleuses et inquiétantes. Alors ne soyons pas d'abord dans l'inquiétude. Jésus nous redit sans cesse, n'ayez pas peur, confiance c'est moi. C'est ce qu'avait dit le pape Jean-Paul II, vous vous souvenez, au début de son pontificat. Eh bien, nous ne pouvons pas réfléchir dans la peur, nous ne pouvons pas réfléchir dans l'agressivité. Il nous faut entrer dans une démarche d'humilité, conscient que nous avons à nous recevoir les uns des autres, que nous avons à grandir les uns par les autres, à l'écoute de l'Esprit Saint, dans la prière, car c'est elle qui nous fait grandir dans cette dynamique d'écoute, de patience, d'hospitalité donnée à la parole de Dieu, d'hospitalité donnée à l'Esprit Saint et d'hospitalité, bien sûr, donnée aux autres autour de nous. Voilà ce que je voulais essayer de vous transmettre, mes amis. J'espère que vous vivrez joyeusement, sereinement, cette démarche synodale, et que cette démarche synodale vous fera grandir dans votre amour de l'Église. Quels que soient les défauts de l'Église, c'est elle qui nous donne la foi, c'est elle qui nous partage le mystère pascal, c'est elle qui nous fait vivre dans des sacrements, j'allais dire l'aujourd'hui de ce mystère pascal, cette capacité aujourd'hui d'accueillir la parole de Dieu, d'accueillir et de vivre les sacrements, et de former avec toutes nos limites. Et nous voyons toujours les limites des autres, mais nous avons tous les limites, de vivre aujourd'hui l'Église comme sacrement du salut, l'Église comme signe de la tendresse et de l'infinie miséricorde de Dieu. Je vous remercie.